France Bois Forêt, qui est l'interprofession nationale qui regroupe tous les acteurs de la forêt et du bois en France. Il s'agit de développer les produits et donc nous, en ce qui nous concerne, c'est de développer la forêt et le bois dans l'utilisation du matériau pour l'amélioration de la forêt. Comme la filière forêt-bois se développe en étant surtout tirée par la locomotive qui est la construction, il nous a semblé important d'essayer de rééquilibrer et de redonner des capacités de développement à des marchés traditionnels comme l'ameublement ou le design. L'UNIFA, c'est un syndicat patronal qui rassemble près de 400 entreprises et qui emploie environ 26 000 personnes. Les gens qui souffrent le plus actuellement, ce sont les fabricants de mobilier domestique. La concurrence du mobilier domestique, c'est effectivement le changement d'habitude du consommateur. D'abord, nous sommes issus du bois et nous rapprocher du bois actuellement est plus qu'une opportunité, c'est un véritable objectif marketing finalement et puis un objectif aussi pour mettre en valeur les productions de nos forêts. Les meubles bois en France, traditionnellement, c'était véritablement un vrai savoir-faire. Des savoir-faire régionaux, des compagnons, enfin il y avait un vrai savoir-faire. Tout ça a un peu disparu, mais il reste un fonds qui permettrait de relancer cette filière. Mais pour tout ça, il faut redonner de l'envie et du plaisir aux consommateurs. Et ça, c'est en clair, c'est le designer qui est le maillon indispensable pour pouvoir être l'intervenant fédérateur sur cet élan-là, quoi. Le design, c'est la rencontre de trois savoir-faire. Il y a un savoir-faire esthétique, qui touche à l'art. Il y a un savoir-faire ergonomique, qui touche à la santé. Et puis, il y a un savoir-faire marketing, c'est-à-dire on peut faire de l'art, on peut faire du confortable, mais il faut le faire dans le marché. Voilà pourquoi il faut le promouvoir et mettre en fait les entrepreneurs dans cette optique d'un fil rouge design dans leur production, de leur production qui va s'insérer dans un espace de vie. Aujourd'hui, les entreprises doivent absolument vendre leur coût de main-d'œuvre. On sait que c'est certainement le plus élevé au monde finalement. En contrepartie, c'est vrai que nous sommes les champions et de la sécurité et de la qualité, à la fois dans nos usines, dans la fabrication de nos usines, mais aussi dans le produit livré aux consommateurs. Et nous devons vendre cette qualité à un prix évidemment assez important. Donc, il faut absolument amener de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, eh bien, on la trouve d'abord dans le matériau d'origine, le bois de France, qui plutôt que de laisser partir ailleurs, on peut le transformer chez nous. En le transformant d'une façon intelligente, c'est-à-dire en faisant travailler les designers sur nos productions, en faisant travailler aussi tous les bureaux marketing pour vendre notre marchandise. Le bâtiment B, c'est un bâtiment d'envergure qui se trouve au cœur de Nantes, sur l'île de Nantes, dans le quartier de la Création, où on assure la promotion de toute la filière bois en Pays de la Loire. Il fallait réfléchir comment on allait vivre dedans, comment les salariés allaient travailler dedans, et puis aussi quelle image on allait donner de notre filière auprès des visiteurs qui allaient venir le visiter. Quand on a travaillé sur l'aménagement intérieur, on a réfléchi à un nom, un programme, donc c'était Design BBC, et l'UNIFA et le VIA étaient complètement partie prenante dans ce projet, étant donné que l'image du bâtiment, c'est aussi l'image de l'UNIFA. On est une région en Pays de la Loire où il y a une filière agencement ameublement qui est très importante. Et d'autre part, il y avait aussi la région des Pays de la Loire qui nous soutenait. Donc c'était vraiment un prérequis de travailler avec les entreprises de la région. L'idée, c'était évidemment des essences régionales, puis surtout les feuillus. On avait envie de mettre en avant surtout le chêne et puis aussi le peuplier, qui est donc une essence régionale. On avait travaillé longuement sur nos salons avec Philippe Danet de l'agence Danet Factory. Donc c'était une évidence de monter ce projet avec Philippe Danet. Design BBC nous a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, et notamment une des envies que l'on a, c'est d'arriver à faire travailler toute la filière ensemble autour de ce projet, du design, du bois dans l'ameublement, du bois en intérieur. Donc on est en train, en effet, de mobiliser les différentes interprofessions, puis tous les acteurs pour essayer de voir est-ce qu'on peut faire le même travail que l'on a fait pour développer le bois dans la construction, mais pour le bois en intérieur. L'idée initialement, nous on était donc salariés dans une structure de sous-traitance bois, donc une tournerie-tabletterie. Et l'idée c'était à partir de notre savoir-faire et de notre parc machine de pouvoir développer des gammes de produits propres et de préférence donc haut de gamme. Et on s'est donc orienté tout simplement vers le design
Alors le bois, c'était plus simple pour nous parce que c'était un matériau qu'on maîtrisait depuis très longtemps. C'est un matériau qui, en plus, aujourd'hui, est complètement naturel, qui est tendance aujourd'hui. Donc on avait tout le loisir de créer nos propres collections, ce qu'on a fait donc, en 2011 à l'occasion du premier salon Maison Objet. On travaille essentiellement des feuillus issus de nos forêts franc-comtoises. Effectivement, les gens sont attachés de plus en plus au Made in France. Bon, maintenant, il faut encore que ça rentre, je dirais, dans les mœurs de consommation et dans les habitudes de conso. C'est complètement un plus parce qu'aujourd'hui, justement, les designers nous permettent de nous surpasser un petit peu, d'aller vers des choses qui sont plus complexes, qui sont donc difficilement reproductibles, je dirais, par d'autres grosses structures. C'est un matériau, en fait, qui me vient naturellement parce que je trouve que c'est un matériau qui est assez... qui offre pas mal de possibilités techniques, après esthétiques, et puis après il s'inscrit complètement dans une démarche d'éco-conception. Certains bois qui offrent certaines capacités, certaines résistances, et donc suite à ça, selon la destination du produit final, certains bois sont plus appropriés pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour leur qualité technique. Et je pense que l'étroite collaboration aussi avec un designer peut donner des pistes qui peuvent être ouvertes ou suggérées par le design ou par les designers et sur lesquelles après la filière peut s'impliquer pour essayer de trouver des solutions et peut-être faire émerger de nouveaux types de produits aussi également. Le savoir-faire français, le Made in France et la notion de design française est très prisée, notamment des Européens, mais aussi des Américains et asiatiques aussi beaucoup. Aujourd'hui, on réalise 60% de notre chiffre à l'export. Donc le marché français est toujours là, mais c'est vrai que l'export se démarque un petit peu plus. Et les étrangers sont très sensibles justement au design et à la French Touch quelque part. Je pense que ce document est un document qui fait un état des lieux, qui présente la filière qui est quand même extrêmement complexe dans son organisation, dans l'accessibilité au bois, dans la recherche de la ressource et de la matière quand on est utilisateur. Et chaque région doit avoir sa propre démarche et insister sur la mode locale, le savoir-faire local, la mise en œuvre locale qui pourra être différent si on est en montagne ou si on est au bord de la mer. Et ça devient un catalyseur, c'est-à-dire de montrer que bien évidemment, quand on fait des bâtiments BBC, quand on fait des bâtiments en bois, il faut absolument réfléchir à nos essences locales, au design, à son aménagement intérieur dès le démarrage du projet. Il faut qu'elles créent des pôles d'innovation, des pôles où elles peuvent développer par des ateliers ou pour des rencontres croisées avec des gens dans plusieurs domaines, que ce soit le design, mais aussi ingénieurs, aussi des gens issus de la transformation à différents niveaux du bois. Voilà, leurs connaissances, leur expérimentation pour après faire émerger des intentions de projet, quoi. Et après, essayer de développer dans le long terme cette collaboration pour que ça se concrétise.